Je me suis perdue dans mes divagations. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Sailor Mom. Depuis quelques semaines, je me surprends en fait à devoir déconstruire un peu ma maternité. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu faire avec la grande, je me rends compte que je ne le fais pas forcément avec la deuxième. Et c'est assez déstabilisant dans le sens où, évidemment, on a les bases de s'occuper d'un bébé, ça y est, c'est le deuxième, on a pris l'habitude. Mais le comportement du deuxième enfant est pas du tout le même que le premier. Ça semble évident en fait quand on le dit comme ça, puisque voilà, chacun a son individualité, sa personnalité. Et oui, dès la naissance en fait. Mais c'est assez perturbant parce qu'il faut reprendre ses marques en fait. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de parler un petit peu de ça, des questions que j'ai pu me poser dernièrement et du réapprentissage que je fais avec ce deuxième bébé, de tout simplement apprendre à la connaître en fait. Alors comme on a nos acquis avec le grand, en fait on ne se rend pas compte que la mise en place de nos habitudes, de bien connaître notre enfant, ça a pris du temps. Et c'est vrai que le premier mois, je me disais, mais mince, est-ce que je vais réussir à la connaître aussi bien que je connais sa grande sœur ? Est-ce que je vais arriver à savoir quand ses pleurs, ça signifie qu'elle a faim, ou quand elle a besoin d'être changée, ou juste qu'elle est fatiguée ? Et je m'inquiétais de me dire, mais ça se trouve, je vais pas le connaître aussi bien, cet enfant. Mais j'étais juste trop pressée, en fait. Donc là, mon postpartum arrive on approche des 4 mois. Et ça y est, je me rends compte que ce petit bébé, je connais son caractère, elle a un gros caractère. Et je la connais, quoi. C'est comme en fait quand on rencontre quelqu'un et qu'on apprend tout simplement à le connaître. Mais là, c'est la même chose. J'avais juste oublié. Et c'est trop chouette de me dire, bah voilà, je connais tes habitudes. Je sais quand tu as faim. Je sais quand tu as besoin d'être dans les bras, d'être un peu réconforté. Je sais quand c'est l'heure d'aller au dodo. Et j'ai la chance d'avoir un bébé qui est calé sur sa sœur. Donc là-dessus, bon, à partir de 20h, 21h, on est plutôt tranquille. Et voilà, en fait, j'ai appris à la connaître. Et finalement, c'est assez rapide parce que elle va avoir 4 mois. Et j'ai un quatrième être humain avec sa personnalité, pas complète évidemment, puisqu'elle va se construire au fur et à mesure des années, mais avec sa personnalité déjà bien marquée et qui n'a rien à voir avec la grande. Les bébés sont tous différents, quoi. C'est vrai on dit souvent aussi que chaque grossesse est différente. Moi là-dessus, j'ai pas eu de chance. J'ai eu les deux mêmes grossesses merdiques, si je puis me permettre, avec voilà, nausées et vomissements et tout ce qui va bien, voire pire pour la deuxième. Mais c'est vrai que les bébés, quand ils arrivent, ils sont aussi différents. Et c'est rigolo de voir les différences avec sa sœur. Et ça me fait aussi me remettre en question parce que je me rends compte que moi, la première, je passais ma vie dehors. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être dehors, même si c'est pour rien faire, de me promener, d'aller voir des choses, de respirer. Et donc, ma grande, elle était en écharpe H24, quoi. Même à la maison, comme ça, je pouvais faire la vaisselle, les tâches du quotidien avec elle en écharpe. Je me suis rendu compte qu'avec la deuxième, déjà, dès le début, j'ai repris cette habitude de mettre l'écharpe parce que pour moi, c'est bien pratique. Et puis, je me disais, de toute façon, le bébé, il est bien, il est tranquille. Dès que je commence à marcher, il s'endort, c'est parfait. Et en fait, j'étais assez déstabilisée de voir que ce deuxième enfant, l'écharpe, ça lui convenait pas tant que ça finalement. Elle gigotait beaucoup, elle est très nerveuse, donc elle poussait beaucoup sur ses jambes, comme si elle voulait me dire mais sors-moi de là, quoi. Comme si elle n'était pas à l'aise. Donc évidemment, les minutes passant, bon, elle s'apaisait avec le rythme du pas, de la marche. Mais je sentais bien que c'était pas quelque chose en fait qui lui convenait. Et du coup, c'est aussi chiant pour soi parce que t'es pas à l'aise avec un bébé qui fait que gigoter sur soi. Elle sortait aussi toujours sa tête, toujours la tête dévissée pour essayer de voir ce qui se passait autour d'elle, très curieuse. Donc c'est bien, c'est un bébé éveillé, mais du coup, le portage, c'était pas une solution qui lui convenait. Et maintenant qu'elle est plus grande, en fait, il y a quelques semaines, j'ai commencé à la mettre dans la poussette. Et tout de suite, les premiers jours dans le landau, elle peut observer, elle me regarde, elle a l'arrière-plan du paysage ou du ciel. Et je la sentais apaisée, quoi. Plusieurs jours comme ça. Moi aussi, je me disais, mais en fait, c'est pas mal parce que moi, j'ai les mains finalement assez libres aussi. Et puis, j'ai pas cette écharpe qui m'empêche de me fringuer un peu comme je veux. C'est vrai que côté look, là, on laisse tomber avec l'écharpe de portage. Donc j'ai trouvé finalement une certaine forme de liberté aussi dans la poussette. Et alors que la poussette, moi, le premier enfant, et moi la poussette, j'étais là, ah non, mais franchement la poussette,
c'est pas pour moi, mais parce que le premier bébé, l'écharpe de portage lui convenait. Et finalement, la poussette me dit c'est pas si mal. Et elle, tout de suite, comme elle est apaisée, comme elle peut voir ce qui se passe autour d'elle, eh ben, elle s'endort en quelques minutes. Et je me dis waouh, en fait, c'est pas toi comme tu veux, parce que ça t'arrange, etc. Finalement, tu t'adaptes à chaque bébé, quoi. Et ce bébé, bah, c'est la poussette qui lui convient. Et finalement, je me suis bien accommodée aussi d'avoir cette poussette. Et donc, c'est assez drôle de voir que je dois évoluer en tant que mère et me dire, attends, bah, ça, c'était possible avec le premier. Là, c'est plus possible avec le deuxième. Donc, repose-toi des questions. Au fur et à mesure des jours, des semaines, tu vas te réhabituer à un autre mode de fonctionnement. Mais c'est intéressant de se dire qu'il faut tout déconstruire et recréer une autre maternité en quelque sorte. Alors l'autre maternité, elle existe toujours avec le premier, même si maintenant c'est un enfant. Mais vraiment la maternité de quand tu t'occupes de bébé les premiers mois, quoi. Et ben là, j'ai dû apprendre à tout reconstruire, en tout cas construire une autre forme que ce que je connaissais déjà, que ce que j'avais et que j'ai déjà avec le premier enfant. Et c'est assez chouette, en fait, c'est vachement enrichissant. Ça m'a poussée à être encore plus ouverte, là où bah, voilà, j'étais dans le rejet, entre guillemets, de la poussette. J'avais des a priori sans doute sur d'autres choses, même si je suis très ouverte et que chacun fait comme il veut. Moi, je m'imposais ces principes de dire ah non, mais ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi. C'est pas pour toi, en fait, c'est pour le bébé, c'est lui qui décidera. Et donc voilà, je me découvre à apprendre encore des choses par rapport à, voilà, à cette maternité, à cette parentalité. Et ça fait du bien finalement. Je me dis, bah, viens, vas-y, montre-moi, de quoi tu as besoin, toi, comment tu es, et je m'adapterai à toi. Conclusion des courses, il faut pas avoir des préjugés et il faut savoir se remettre en question et surtout être à l'écoute de l'enfant, pas hésiter. Si on a la sensation que le bébé n'est pas forcément à l'aise sur certaines choses que nous, on pense être bien pour lui, bah, se dire bah, ok, je vais essayer autre chose. Alors ce qui est relou, c'est que s'il faut commencer à s'équiper avec tous les trucs du monde, les équipements bébés, ça coûte un bras à chaque fois. L'idéal, bah, c'est si voilà, il y a des amis qui peuvent nous prêter des choses. Là, moi, la poussette, en l'occurrence, c'est vraiment une poussette vintage. C'était la mienne quand j'étais petite, donc elle a bien 30 ans. Et c'est ma mère qui me l'a ressortie du grenier parce que j'avais investi pour la première dans une poussette récente et en fait c'était une catastrophe, je passais pas un trottoir avec. Et un jour en allant chez elle, elle me dit tiens, je t'ai ressorti ça. Depuis je vogue avec cette ancienne poussette. Du coup ça m'a permis de pouvoir essayer les deux choses avec la deuxième et de me rendre compte que la poussette ça lui convient très bien. Au niveau du caractère aussi, évidemment on a deux enfants complètement différents. Donc j'ai de la chance d'avoir deux enfants tranquilles. Là-dessus, c'est un point commun. Le deuxième bébé est très éveillée aussi, mais très nerveuse. Elle commence à me pousser des cris, on dirait un petit monstre. Beaucoup plus curieuse aussi. Là où la première, elle pouvait être voilà, contre moi, pas trop calculer ce qui se passe à l'extérieur. Je me suis même posé la question que j'avais entendu dire que le fait de porter le bébé face au monde, donc retourner le dos contre nous, c'était pas bon avant un certain âge parce que ça stimulait trop bébé et ça pouvait engendrer une surstimulation qui produit des pleurs de décharge le soir. Et en fait, avec ce deuxième bébé qui avait toujours la tête quasiment à 45 degrés, je me disais mais c'est pas possible, il faut que je lui montre en fait ce qu'elle a envie de voir parce que de toute façon elle cherche et de toute façon elle regarde. Donc autant éviter de devoir aller chez l'ostéo parce qu'elle aura un torticolis et lui proposer tout de suite ce qu'elle cherche de toute façon. Donc même ça, finalement, je ne suis pas sûre que tout ce qu'on peut voir sur Internet ce soit adapté à chaque enfant finalement. Je me dis que ok, peut-être que dans la plupart des cas, telle ou telle chose n'est pas adaptée, mais que si vraiment de toute façon on constate que l'enfant est à la recherche de ça, peut-être qu'il faut lui proposer. Autre différence avec la grande, c'est que là où je disais que je vadrouillais beaucoup, là je suis assez fatiguée parce que c'est un bébé qui demande pas mal d'attention. En fait, oui, certes elle dort à 20h, 21h, mais du coup dans la journée, elle me fait peu de siestes, voire pas. Je suis quand même très sollicitée. Elle n'est pas tout le temps dans les bras, ok, mais c'est difficile de pouvoir se concentrer sur autre chose. J'ai l'impression un peu de tourner en rond ces derniers temps.
j'ai le sentiment que j'ai besoin de recommencer à travailler. Comme je disais dans les vidéos précédentes, j'ai ce confort de me dire, bon, je m'occupe de bébé jusqu'à ce qu'elle grandisse bien, peut-être vers ses 1 an. Mais j'ai besoin de faire autre chose. En plus, je suis quelqu'un d'assez créatif, donc j'ai besoin de mettre en œuvre les nouvelles idées que je peux avoir. J'ai besoin de m'occuper un petit peu. Et en ce moment, j'ai envie de retrouver quelques missions, quelques projets à pouvoir mener à bien. Et c'est pas évident. J'ai du mal à me poser devant le PC pour dessiner un petit peu. Donc les journées passent vite et j'ai l'impression de ne pas être productif. C'est assez frustrant, mais contre une qualité de sommeil non négligeable. Je ne sais pas ce qui est le pire, de ne pas pouvoir rebosser au rythme qu'on voudrait ou de ne pas dormir. Donc le fait d'être très sollicitée et aussi qu'elle n'aime pas l'écharpe, c'est que ça m'empêche quand même, en tout cas j'ai cette sensation que ça m'empêche d'être très libre de mes mouvements, dans le sens où je ne vais pas sortir en ville ou aller me promener, faire les magasins, aller faire des grandes balades, parce que justement elle n'est pas à l'aise dans l'écharpe, et j'ai l'impression que c'est plus un calvaire pour elle et finalement pour moi aussi, parce que elle gigote dans l'écharpe, moi ça me gêne parce que je m'inquiète pour elle, et aussi parce que j'ai des pieds qui poussent sur mes cuisses, j'ai des bras qui volent, j'ai une tête qui veut toujours regarder à droite à gauche. Donc je me sens pas à l'aise de bouger comme j'ai pu bouger pour la première. Et dans les côtés un peu moins cool de ce postpartum, ça pourrait être cité, mais bon, globalement, j'ai vraiment pas à me plaindre. C'est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo peut-être un peu courte, mais voilà, pour parler un petit peu de ces questions qui me trottaient dans la tête au sujet du fait que en fait, je suis obligée de recommencer en quelque sorte les étapes que j'ai pu parcourir avec ma grande. Et en fait, c'est chouette de découvrir que j'ai plusieurs maternités qui s'ouvrent à moi. J'espère que le fait de traiter de ces questionnements vous aura intéressé, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Say that love